Bonjour docteur Ivo Allan, Bonjour. nous revoilà pour cette émission sur la santé au mois de mai. Et il va y avoir un grand rassemblement début juin, j'aimerais que nous en parlions, j'aimerais avoir votre avis. Ce rassemblement aura lieu au Fairmont, autour de la santé connectée, c'est le titre. Donc j'aurais aimé savoir ce que vous en pensez, du point de vue du chirurgien esthétique que vous êtes et du médecin esthétique que vous êtes. S'il vous plaît, merci. Alors, moi je vais plutôt parler en termes de médecin plus qu'en termes de chirurgien ou médecin esthétique, parce que c'est une question qui m'intéresse depuis longtemps. Donc après une longue carrière médicale, c'est vrai qu'on est amené à se poser la question sur l'évolution de la médecine. Quel type de médecine on doit avoir dans le futur? Est-ce qu'on doit la simplifier? Quel type de médicaments vont apparaître, vont disparaître? Quel type de médications vont continuer à être prescrites? Et tout ça débouche aussi sur des nouvelles pratiques, et les nouvelles pratiques, c'est justement entrer à la médecine connectée. La médecine connectée, elle peut s'envisager sur plusieurs formes. La médecine connectée, ça peut être déjà une sorte de surveillance à distance qui peut être faite, parce qu'on parle beaucoup de désertification médicale. Alors maintenant, c'est vrai qu'avec les techniques, ne serait-ce qu'avec un iPhone ou un iPad, on peut avoir finalement des enregistrements des paramètres, des traitements, et mettre en route des traitements à distance. On sait qu'il existe aussi des prises de décision à distance. En médecine de guerre, on connaît ça maintenant, des fractures complexes. Quelle décision prendre, ou des polytraumatismes, quelle décision prendre? On peut le prendre à 10 000 km, est-ce qu'on va évacuer, traiter sur place, etc. Donc là, on ramène la médecine ou la chirurgie à la connexion. Après, il y a d'autres formes d'autres choses à envisager en termes de médecine connectée, c'est-à-dire qu'on pourrait même imaginer, d'ici quelques années, à une médecine avec finalement des micropuces. On parle de RFID, c'est des systèmes de radiofréquence pour enregistrer tous les paramètres, et on pourrait avoir toutes ces données médicales sur son corps, son taux de sucre, sa tension, sa température, sa fréquence cardiaque, etc., même son fonctionnement cérébral. Et à ce moment-là, on pourrait arriver chez le médecin et avoir une lecture immédiate finalement de son état de santé des derniers jours, des dernières semaines, voire de la dernière année. Et on pourrait même mettre donc tous les traitements qui sont prescrits sur cette puce. Alors ça a un double avantage et un inconvénient. Bien sûr, on va parler des avantages. C'est l'accès tout de suite finalement aux données médicales. La personne peut être inconsciente. On met un enregistreur de sa puce et à ce moment on a ses antécédents. On peut prendre son profil et avoir une prise de décision immédiate en fonction de son profil et de sa santé. Ensuite, le deuxième avantage, c'est aussi la simplification de la médecine, c'est-à-dire qu'avoir, au lieu de répéter à chaque fois finalement un interrogatoire toujours le même, là on a toutes les données, et à ce moment-là on peut faire un suivi de traitement beaucoup plus facile. Alors on est venu se mettre un petit peu plus à la lumière là au sein de votre cabinet, parce que là, bon, je filme quand même votre table d'opération, et la question que je voulais vous poser sur la santé connectée, parce que vous dites que bon, pour la chirurgie esthétique pas tellement, mais enfin il faut quand même savoir, enfin vous le savez mieux que moi, c'est une affaire de goût bien entendu, mais il y a des messieurs qui se font refaire de A à Z et vraiment toutes les parties du corps, et la même chose pour les dames. Donc actuellement c'est véritablement un changement dans les mœurs, il n'y a plus rien de tabou, et ce sont quand même des opérations chirurgicales lourdes. Est-ce que dans le cas de ces opérations-là, le post-opératoire connecté peut être quelque chose de positif ou pas du tout? Alors il est bien évident que avoir un enregistreur, ne serait-ce que sous-cutané assez minime, qui puisse enregistrer toutes les modifications, que ce soit biologiques ou physiologiques, en post-opératoire, même en quelle que soit la chirurgie, mais surtout en chirurgie esthétique, on pourrait détecter de façon vraiment précoce une infection, parce que toute chirurgie présente toujours des inconvénients, quel que soit, de la plus petite à la plus grande. Il faut savoir que la chirurgie est un acte avec une prise de décision entre le patient et le chirurgien, mais qui présume toujours d'une éventuelle complication, même si c'est vrai qu'avec la chirurgie moderne, les complications
complications deviennent de moins en moins fréquentes. Alors, l'aspect connecté, ben oui, bien sûr, on peut utiliser cette forme de connexion et à ce moment-là, ça évite de trop des appels au niveau du secrétariat, et puis de pouvoir reconvoquer les patients tout de suite après, dans les mois qui viennent, et avoir un meilleur suivi. Oui, alors j'ai une petite question, moi, sur l'intimité de la personne, donc tout ce qui est de l'ordre de la confidentialité, au niveau donc, de cette santé connectée, que peut-on dire? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'inconvénient du tout? Comment vous voyez ça, vous, docteur? C'est un petit peu le bas qui blesse, c'est-à-dire que tous ces systèmes d'enregistrement, cette connexion par Internet, etc., surtout maintenant avec les lois qui restreignent un peu la confidentialité des données au niveau juridique, avec la loi de renseignement qui vient d'être votée, c'est vrai que l'inconvénient, c'est que les données enregistrées soient finalement captées par des esprits éventuellement malveillants. Malveillants, oui. Ou aussi par des organismes financiers comme les mutuelles, etc., ou les assurances privées, qui pourraient se servir de ces données pour augmenter les prix, les diminuer, ou finalement avoir accès à la santé des gens pour intégrer les primes dans leur arbre décisionnel. On sait qu'actuellement, beaucoup de primes sont basées sur les données des actuaires. Alors si on commence à avoir des données précises sur chaque individu, notre liberté, notre espace de liberté, on le perd d'un côté, on va peut-être gagner, peut-être, je ne sais pas, en sécurité, en tout cas c'est ce que disent nos chers politiques, mais pour ce qui concerne la confidentialité privée, individuelle, il est à redouter qu'on va en perdre. Oui, on a été interrompu, docteur, sur la confidentialité. Donc il y a quand même certains avantages et certaines pertes. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux, c'est bien ça? Oui, alors effectivement, donc, comme je l'ai dit, dans les avantages, on aura un accès à la personne beaucoup plus facile avec cette connexion Internet, mais qu'il y a un prix à payer donc, en termes, je pense, dans le futur, surtout avec toutes ces lois qui sont votées pour la sécurité des individus. On sait qu'il sera très facile à travers Internet d'avoir accès aux données privées des gens et avoir accès aux données de santé pourra faire ces données-là pourront être captées par les organismes privés type assurance, mutuelle, etc., qui pourront moduler finalement leur prime à partir des données de chaque individu. Tout ce qui est données d'actuaires générales disparaîtront au profit des données purement individuelles et qui dans le futur feront que nous serons finalement un objet numérique plus qu'un objet humain et avec une perte d'une partie, ou sans parler de la totalité, mais en tout cas d'une partie de son aspect privé. Et d'autant plus que la guérison est très importante à partir de la relation soignant-soigné. Donc que devient-elle dans ce système? Alors pour ce qui concerne le médecin, je pense que en ce qui concerne la relation médecin-patient, je pense qu'elle sera toujours nécessaire et finalement cette connexion sera un supplément. Un plus. Voilà. Très bien, merci docteur. À très bientôt. Rendez-vous le 10 juin au Fermonte. À bientôt. Merci.